C'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire la paire AUD-USD, donc dollar australien contre le dollar américain. Alors, donc on a eu beaucoup de choses sur cette paire, hein. On a eu beaucoup de choses. La dernière fois qu'on avait fait une analyse, je crois que ça remonte à un petit moment, je ne saurais plus vous dire. On devait avoir sûrement cassé à tous les coups, on avait dû casser cette zone de support vraiment majeure. Euh, Sérieusement, hein, on l'a vu ici, hein, c'est vraiment fortement cassé autour des 1,04 à peu près 1,04 300 disons. On a eu une très forte cassure, une accélération baissière, mais seulement en séance sur une journée. Et en fait, donc cette figure ici dans une forme globale de double top, presque pas de triple top, je dirais de double top, on va dire, hein. Bon, on peut aussi plutôt qualifier ça de zone de range, tout simplement, hein. Une zone canalisée comme celle-ci. Eh bien, on a à peu près fait les objectifs théoriques en fait, hein. Donc, puisque vous voyez, on trace ici. euh, on a un retracement ici, on trace. Bon, on a fait un peu moins. Mais en séance, on n'est pas si loin que ça des objectifs théoriques. Et c'est étonnant parce que ça s'est fait vraiment très rapidement. Moi, je pense que j'avais dû vous dire, au cas où, si ça cassait ce niveau, qu'on aurait une baisse plutôt durable. Ben, visuellement, actuellement, il en est à peu près rien, hein, puisqu'on a eu un rebond assez clair. Rebond sur un niveau plus ou moins inconnu au niveau du support horizontal, mais on peut deviner aisément, je pense qu'on doit pouvoir tracer une droite ici, voilà, parfait. Voilà, donc on a rebondi sur ce support oblique qui était assez clairement dessiné à la base. Donc rebond très clair, hein, très propre, rien à dire. Et on a eu une accélération haussière ensuite. Néanmoins, on a quand même, si on remarque un petit peu, un ralentissement, hein, tout de même. On a un ralentissement, vous voyez, on est plutôt dans une figure à l'heure actuelle que je qualifierais plutôt de biseau. Vous voyez comme ça, hein, les plus hauts sont de plus en plus hauts, certes, mais moins rapidement que les plus bas. Donc à partir de là, on est peut-être en mesure de se demander si cette hausse est durable. Bon, on va faire un petit tour en hebdo, hein, parce que là, on n'y voit pas grand-chose, hein, on est obligé de dézoomer vraiment pour voir quelque chose. Donc on va passer sur une tendance supérieure. Et là, donc là, on est en hebdomadaire, hein, je le signale. Et on va retracer des droites, hein, comme on fait d'habitude, hein. Donc on trace une droite ici, à peu près. Voilà. Hop, on va tracer ça assez correctement si possible. Donc là, on va tracer une autre droite. On va essayer de faire passer ça correctement. Puis bon, là, on a un autre biseau en fait, hein. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée. Donc on a une forme de biseau assez léger, hein. Vous voyez que les pentes sont presque similaires, c'est presque un canal. Ça l'est pas néanmoins, ce qu'on remarque. Et sur notre droite de tendance ici, le support oblique qui est sélectionné actuellement, eh bien on l'a pas touché en fait encore, hein. Donc finalement je pense qu'on pourrait avoir un retracement baissier finalement. Je ne serais pas totalement à l'encontre de cela. Ça me paraît envisageable. Euh, je pense, oui, que c'est possible. Bon, c'est très subjectif ce que je vous donne là. Mais on peut tracer une autre droite ici. Voilà, vous voyez. Alors là, on va enchaîner les biseaux, hein, mais bon. Bon, on va pas tracer d'autres droites par-dessus, mais bon. Alors voilà. Donc là, on peut tracer une autre droite ici, qu'on ne pouvait pas voir en daily, enfin qu'on pouvait voir, mais assez mal. Alors, on va remettre un petit peu les choses à plat. Alors qu'est-ce qu'on peut tracer comme droite? Voilà, bon, une forme de biseau. Et donc là, le biseau a été cassé, hein, clairement. Alors vous voyez, on a eu une cassure forte. Une bougie qui allait rapidement toucher les objectifs théoriques finalement de la théorie de la balançoire, hein. C'est pas plus compliqué, c'est-à-dire le plus haut ici. Tac. Et c'est pour ça que finalement... Et là, les objectifs sont remplis cette fois-ci. En fait, il fallait pas voir les objectifs théoriques de la zone de range qui était dessinée ici par les droites horizontales que je suis en train de matérialiser, mais l'objectif théorique de la balançoire, c'est-à-dire, alors, on va tracer un petit peu mieux, voilà, l'écart entre la droite, ici, vous voyez, et le plus haut. Et ça nous donne effectivement, si on trace au retracement au point niveau, on est très précisément à ce niveau-là. Ce qui n'était pas le cas tout à fait avec avec cette zone de range. Donc on a cassé cette zone de support assez clairement, hein.
Et là, on est en train de faire le pullback actuellement dessus, on le voit ici, hein. On est en train de bloquer dessus. Et c'est pour ça, finalement, que moi, je me suis dit, sur le daily, on va y repasser très rapidement, là. Ce rebond, sur le support que celui de l'ancien que j'ai matérialisé, eh bien, je l'ai trouvé un peu faible. Voilà, pour moi, un rebond sur une droite de résistance, sur une droite de support, ça doit donner quelque chose comme ça. Voilà. Et là, ça n'a pas du tout donné ça. Ça a donné quelque chose de plus en plus faible, hein. Et vous voyez la droite qui est matérialisée sur le weekly avant ici. On vient juste la toucher, on vient bloquer dessous. Vraiment en hésitation, hein. C'est vraiment un mouvement très hésitant, très hésitant. Et qui lui aussi est en biseau. Donc, alors, on repasse très rapidement sur le weekly, hein. Je ne voulais pas m'attarder non plus sur le daily là. Donc, alors pour moi, l'hypothèse, la théorie qui me semble la plus viable actuellement, c'est de dire, donc, on est dans un mouvement de fond haussier, que je matérialise par la droite actuellement, que je vais matérialiser en bleu, qui est un biseau, donc, mouvement qui se ralentit. Voilà. On a touché la borne supérieure du biseau. Et maintenant, eh bien, on va toucher la borne inférieure du biseau. Et on devrait arriver jusqu'à la droite bleue. Et entre-temps, on voit clairement on a fait un biseau dans le biseau, en fait, enfin un canal dans le biseau, je dirais. Et ce canal a été franchi, qui pour moi peut être un bon signal pour aller rechercher eh bien, ce support bleu ici. Un bon signal de sortie. Comme de la même manière qu'à ce niveau-là, si vous voulez. Bon, là, c'est pas le même exemple, mais voilà, vous voyez. À peu près la même dynamique, c'est-à-dire que là, voilà, on a notre tendance à l'intérieur, elle est cassée, ça crée une correction, on repart. Là, eh bien, on casse une seconde fois, on casse ce niveau, on va chercher le support bleu ici, et ensuite, eh bien, on redémarre pour une troisième vague d'impulsion, pour faire la troisième vague d'Elliott. Donc ça, c'est tout simplement mon avis sur la paire, c'est assez subjectif comme vous pouvez le constater, mais ça me paraît cohérent. Alors on va revenir sur le daily rapidement et je pense qu'on va peut-être faire un tour en H4 pour étudier plus clairement cette zone ici là. Puisqu'on est, c'est une zone de biseau, mais on va pas la voir très nettement ici. Là on la voit beaucoup plus clairement. Alors voilà, on est passé en H4 et notre fameuse zone ici que je matérialise par cette ellipse, c'est la correction qu'on a en daily actuellement, la petite correction haussière, le rebond sur le support. Et donc on va essayer de tracer des droites. Alors, on va prendre le tracé peut-être. Voilà, donc on va privilégier, on va choisir deux tracés. Donc non, on va en prendre qu'un, puisque celui-là n'est pas plus pertinent et ne passe pas par plus de points. J'avais espéré faire passer une droite par 3 points, mais effectivement, apparemment, on ne peut pas. Enfin, visuellement, ça semble pas viable. Au niveau, voilà, de la résistance, bon là, il faut pas prendre ce niveau-là, c'est pas important. Il faut pas prendre celui-là, donc on va partir de là. Voilà, donc là, on est dans une configuration, comme je disais, de biseau. Donc, comme j'ai dit toujours, hein, les plus hauts sont de plus en plus hauts, certes, les plus bas sont de plus en plus hauts aussi, mais plus rapidement que les plus hauts. Donc on a touché la bande supérieure du biseau, si tenter de dire que c'est la bande supérieure, hein, on pourrait avoir une accélération haussière qui nous ferait mentir ses propos et qui créerait un canal. Mais bon, pour l'instant on est sur la bande supérieure puisqu'on a créé un point de plus haut ici et on semble repartir un petit peu à la baisse. Donc si on trace le RSI, je ne sais pas si on peut l'avoir, si on va voir quelque chose d'intéressant, j'ai pas vérifié avant. Non, on n'a pas de... Bon, on a une divergence baissière sur la dernière phase ici, sur la phase de ralentissement, vous voyez, hein, on a une petite divergence baissière. C'est assez léger, mais elle est quand même là. C'est pas non plus une indication incroyable, mais elle est tout de même présente. Donc moi, pour moi, la vie en H4 serait encore une fois plutôt baissier puisqu'on est en haut du support. Et de toute façon, mon avis est globalement baissier sur l'ensemble, sur le daily et le weekly. Donc à partir de là... oui, je serais plutôt baissier sur la paire. On va voir ce que nous donnera les bandes de Bollinger avec... Voilà, donc au niveau des bandes de Bollinger, on est tout en haut des bandes en hésitation. On pourrait avoir un rebond dessous, c'est envisageable. La M20 est encore baissière ici, vous voyez, assez clairement. Pour moi, on est dans une configuration de... Actuellement, cette zone... Ah pardon, excusez-moi, j'ai changé de graphique et c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Donc là, cette zone, c'est une zone de correction après la forte tendance baissière, la forte accélération baissière. Donc pour moi, c'est tout ce qu'on appelle un pennant, donc un biseau dans le fond d'une tendance baissière.
Et l'objectif serait pour moi, alors on va essayer de chiffrer ça pour savoir si on a quelque chose de correct. J'ai l'impression que ça va pas marcher, hein, mais bon, on sait jamais. Ouais, non, ça passe pas, c'est pas bon. J'avais espéré que voilà, on rebondisse pile poil sur le support. Bon, après, ça dépend du tracé évidemment. Si on prend la mèche la plus basse et tout, on n'est pas forcément très précis. Voilà, donc pour moi, la vie sur la paire UD-USD est baissier sur les prochains jours, prochaines semaines, mais la tendance de fond weekly pourrait nous amener à un rebond sur ce support bleu que j'ai matérialisé. Voilà. Donc vous avez l'ensemble de mon avis à court terme et à moyen terme sur la paire. Et sur ce, bien, je vous dis à bientôt.